Et bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir ou Bonsoir. bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Cour des miracles pour, cet épisode 12. Je ne m'étais pas trompé la Ah! dernière fois, c'était bien l'épisode Ah, 11. Je 12. suis à jour. Donc ce soir, épisode 12 de la saison 2 de notre campagne maison de Colt et Crapule. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Même là, hors jeu, on en a un peu discuté, on ne sait pas du tout vers où ça va aller. Il n'est pas exclu que cet épisode soit le dernier de cette saison 2, si les choses se précipitent ou, peut-être qu'il en faudra un de plus. On va voir, on va découvrir ça. Beaucoup de surprises ce soir, Oui. peut-être de la tension. On va voir ça. En attendant, bonsoir, bonsoir les copains, bonsoir le chat, bonsoir, Bonsoir YouTube, bonsoir le le podcast. podcast. Comment allez-vous? Bah, Ah, bien, ça va, bien, on enchaîne? tout excité Oui, on d'essayer enchaîne. de les convaincre, de pas me tuer. En fait, voilà. Oh, ça fait Oh longtemps là que tu n'as pas là! été la cible de nos de Non, nos de non, nos mais calls. là, je constate que je deviens une cible indirecte de vos actions. Hein, je l'ai Ah, noté, je l'ai noté. de Ah pas te faire bah, tuer il à était temps que tu cause t'en des rendes autres, compte, pas hein. Ah oui, voilà, c'est tout pas à fait. par les autres, mais à cause des À Oui. autres. OK, cause. Ah. OK, OK. Oui, effectivement, on enchaîne là ce soir, on joue mercredi. On a repris du coup notre rythme, Mmh. peut-être pour, c'est au moment où on reprend le rythme qu'on va peut-être s'arrêter. Oui. Mais du coup, hier soir, on était sur du Fallout, c'était bien dynamique aussi. Et puis dimanche dernier, donc il y a 3 jours, Une et s ben, on rattrapait l'épisode de la semaine C'est dernière de ça. Colt et une Crapule. sombre Donc oui, oui, histoire de là cola hier soir. Là, on enchaîne. Oui, hier soir, on était sur du Coca-Cola. Mais ceci est une autre histoire. L'épisode sera bientôt disponible sur la chaîne. De toute façon, quand vous retrouverez cet épisode en replay, Oui. il sera déjà, En ligne? publié. Oui. Hem, ou non, celui-là ici, il va sortir dimanche et l'épisode, de Fallout Ah, va on se sortir mardi. ment. Peu importe, on se noie, mais en tout cas, ça va sortir incessamment sous peu ou c'est déjà sorti. Tout voilà. Faites-vous Ça sort plaisir. ça sortira. Ça Ah, sortira. Je vais C'est, faire le geste bientôt dans magique. les bacs. Commentaire. oui, tous ces C'est ça. commentaires. Tu sais, avec l'air un Pouces, peu commentaires, psychopathe. partages, abonnements, voire des petits tips, qui sait? Un un petit tips comme ça, pourquoi pas? Pour aider la chaîne, pour, pour, Pour ma tisane du soir. voilà, pour la tisane de Monte Cristo, la tisane de Sam Crawford, qui C'est mine de ça. rien a besoin de tisane Bon, oui, en ce moment, ouais. pour Et puis surtout qu'il faut du laudanum maintenant, ça coûte plus cher que la Non, non, tisane, j'ai hein. alors j'en ai pris une fois pour bien dormir parce que je pensais que c'était ma dernière nuit. il y reviendra, il y reviendra. Sur ce, on va peut-être lancer le générique. Part Oui. dans l'Ouest sauvage. Allez, on part dans l'ouest. À tout de À suite tout de après le suite. générique. Malgré les mises en garde du sergent Thomas Campbell, les crapules provoquent ces hommes dans le but de les pousser à révéler leur implication dans le massacre des pionniers ayant mené à la guerre ouverte contre les Cheyota. Aussi, le sergent réplique en menant la patrouille censée assurer la sécurité de Dusty Springs, ce que les crapules interprètent comme une menace à peine dissimulée. Vous êtes tous les 3, tous les 4 avec Lempwick, réunis dans les écuries. Alors que le sergent Campbell et sa patrouille viennent d'enfourcher leur monture, de vous saluer et de quitter le fort. Que faites-vous?
Pourriture, je vais le fumer. Oh là, oh là, oh là. Miss Harris, ne tirons pas des conclusions hâtives. Ça ressemblait à J'ai une pas besoin de menace, ça avait conclusions le pour goût d'une tirer. menace, mais ce n'était peut-être... Oui, c'était une menace, oui, oui, oui. Je vais le fumer. Et J'en bah, étais sûr. avant ça, faut faire sortir le soldat. Ouais, parfait. Comme ça nous en fera que 2,5 chacun. Il ne fera rien, on ne peut pas se le permettre. Comment on le sort, Billy? Non. Allô, je suis là, oh. Oui, j'ai entendu que t'es là. Billy, comment non. on le sort? On va pas aller mener l'assaut face à ces hommes. Mais Même si on sort ce brave Davis qui m'a l'air très sympathique, qui m'a l'air très doué avec un couteau pour éplucher des pommes de terre, et encore, j'ai trouvé une peau au passage dans ma soupe, je l'ai remarqué. Bon, nonobstant ce détail, il a l'air doué avec un... Et on ne sait pas s'il est doué et s'il combattra. Moi, à mon avis, si on va attaquer ses copains, ce sera le premier à partir dans l'autre sens. Parce que s'il déserte d'ici quand il n'y a pas de danger et qu'il épluche des On n'a patates, pas de je laisse temps à deviner son perdre. attitude quand il va aller là-bas. On n'a pas de temps à perdre en palabres. Faut qu'on le sorte, tout de suite. Pas le sortir, c'est bon, c'est pas très compliqué. Bon. Vu les circonstances, on devrait s'en sortir. Qu'est-ce qui est la personne la plus discrète? On en a déjà discuté. C'est clairement vous, Madame Harris. J'ai Ah une idée. Ah, vas-y. Je vois pas en quoi je suis discrète en étant la seule femme du fort. On va demander, on va dire à... Comment il s'appelle le lieutenant général là, qui t'a parlé hier? Christmas. On va lui dire qu'on va partir sur le territoire Cheyota pour essayer de calmer le jeu. Ouais, ça, je peux lui dire. Et pour ça, on aura besoin de ramener les Cheyota morts qui sont pendus. Pour qu'ils les enterrent sur leur terre. On les... Mais va falloir passer par le capitaine pour ça. On n'aura pas les autorisations sans parler au Eh capitaine. ben, il en demandera au capitaine, c'est pas grave. Mais s'il arrive à le convaincre, on dit que de toute façon, les pendus, ils vont devoir s'en débarrasser à un moment ou un autre. Ça va attirer la vermine, ils vont pourrir, ça va puer. Autant on va leur en débarrasser nous-mêmes. Ils n'auront pas à se salir les mains. On prend de quoi les emballer. À la place d'un des cadavres, on emballe Lampwick. Lampwick, il donne ses vêtements à Plan me plaît pas mal. Davis. Et il sort avec nous et nous on se balade avec les cadavres en baluchon et Lampwick. C'est digne de Attendez, Franck ce que tu nous fais. et quelque chose que j'ai pas compris. Admiratif, C'est-à-dire j'aime que moi, je beaucoup. prends la place d'un des cadavres emballés, Oui, oui, voilà, ne vous inquiétez pas, monsieur Lampouic, et- tout va bien se passer. et le cadavre, le vrai, vous le foutez où? On va le planquer quelque part. Ah, donc ça veut dire Ouais. qu'à un moment, ils vont le trouver et ils sauront que... Bon, au moment où ils se rendront compte que Davis a déserté, ils feront le lien, oui. Non, mais il y a un souci. Il y a un souci. Pourquoi est-ce qu'on emballerait Lampwick? Je veux dire, il risque juste de Ah non, le reconnaître plan que était c'est pas le parfait, il bon n'y a pas gars. de souci. Hein. Autant emballer l'éplucheur de patates. Oui, pourquoi vous en plaignez? C'est pas directement les plus chers de Ah non, patates. le plan a une faiblesse, là. Monsieur Lampouic a une allure clairement plus cadavérique que Monsieur Davis. Il te regarde et il passe son doigt sous son cou en te regardant. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche s'ils sont emballés? C'est vrai. C'est vrai, c'est Non, mais vrai. le plan est pas mal, le plan est pas mal. Ceci, il y a une belle accroche de plan en faisant ça. Mais ça nécessite donc de convaincre Monsieur Christmas, le lieutenant Christmas, de faire sortir Ça, les je peux cadavres. essayer. On peut leur demander de... On peut leur demander de nous prêter une charrette au moins pour Ah, au moins, proposons-leur, pour transporter les cadavres, au moins les Propose- sortir. proposez-leur déjà de décrocher les cadavres et de On va faire le sor- travail Ouais. nous-mêmes. Parce que si on. Oui, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire, on leur demande juste de récupérer les cadavres, mais ils n'auront pas à mobiliser des hommes pour ça, on le fait nous.
on les débarrasse Ça de marche. cadavres qui vont pourrir. Je vais préciser quand même ma pensée. Vous le faites, vous. On le fait, nous. Je ne vais pas mettre les mains sur des cadavres remplis de vermine, là. Je vais faire un effort, D'accord. Mais c'est bien pour monsieur l'avocat. sortir Bon, ça. et Ah. si on veut sortir du coup le soldat, faut qu'on, je sais pas, qu'on réquisitionne une charrette. On leur demande de nous prêter une charrette avec des sacs, des vieux sacs ou des couvertures, qu'on puisse emballer. Et Davis se met déjà dans la charrette avec les couvertures. Et Ou alors on installe Ah, un harnais sous la charrette pour qu'il s'installe et puis comme ça on a tous les cadavres et On verra bien selon ce qu'on aura. De toute Ouais. façon, on ne peut pas prévoir avant de savoir ce qu'ils vont nous donner. les cadavres, ils sont pendus de quelle façon là? Je veux dire, ils sont en haut d'une muraille, ils sont pendus vers l'extérieur de la muraille, ils sont dans le fort lui-même. Ah non, dans le Non, fort ils ça, sont ça sert à rien. Si, ils ont été pendus dans le fort parce que le but, c'est pas de les exposer, c'est pas de provoquer Ah, la d'accord. Cheyota. C'est surtout qu'ils ont été attrapés, jugés, pendus. D'accord, ok, je pensais qu'ils étaient exposés moi. D'accord. Non, 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 non. Non, non, le but, c'est pas de rajouter de l'huile sur le feu. Le but, c'est. Ils sont pendus, ils sont encore là, certainement parce qu'ils ont eu plus important à faire. Par contre, ce que l'on a appris, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, un petit détail à son importance, Ouais. c'est que ces Cheyota, ils ont été pendus parce qu'ils étaient déjà sur les terres ici, en train d'être menaçants. Donc encore une fois, plus tard, il faudra s'intéresser à ça. Les Cheyota ont été interceptés ici, à moins que ce soit la Et alors patrouille de Campbell qui l'ait fait. Mais ça veut dire que les Cheyota ne sont pas forcément dans leurs droits. On verra ça plus tard, on n'a pas de temps à perdre. Ouais, je vais voir Christmas. Allez-y, Je... allez. Je vous l'avais dit, monsieur Butcher. Hein. Crawford, tu sais bien parler, va avec Sitala, moi je m'occupe de... Oh non, non, de il va Davis encore parler avec, bizarrement. D'accord, Madame Harris, allez-y, je vous fais confiance. Mais Ah, sinon, tu parles pas comme dans la ville. Hein. Là, on n'est plus dans la ville. non, mais faites, Madame Harris, je vous en prie. Monsieur Butcher, je trouve que vous avez des plans extrêmement évolués. Et n'hésitez pas encore à continuer dans cette voie. Franchement, c'est vraiment bien. Cette idée de mettre Monsieur Lampwick dans un sac, Merci Crawford, j'ai jamais eu les bottes aussi bien cirées. Allez, une grande spécialité, je vous en prie. C'est comme ça qu'on gagne du galon. Si t'es là, tu remets ton chapeau, tu sais que tu vas affronter la pluie, tu commences à quitter les c'est vrai qu'il écuries pleut. et à Ça, marcher, ça joue en notre faveur. à marcher dans la boue pour traverser le camp animé à la recherche dont du lieutenant Benjamin Christmas, que tu trouves, hein, que tu Oui. localises assez rapidement. Surtout, je marche d'un pas vif. Je suis très motivée parce que je vois qu'ils sont en train de me passer sous le nez, là. Les soldats de Campbell. J'ai toujours l'intention de les fumer. Très bien, que fais-tu? Je me dirige vers lui. Lieutenant Christmas, Ah, Madame Harris. j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier. Je voulais vous demander. Vous avez raison. S'il y a quelqu'un qui doit s'occuper d'essayer d'aplanir les tensions, c'est bien. C'est moi. Par contre, j'aurais besoin juste d'une petite faveur de votre part. Est-ce que je peux récupérer les pendus? Ils vont demander à les récupérer. C'est évident. Il regarde les trois pendus, il te regarde d'un air désolé. Marisé. Excusez-moi de l'échange que nous avons eu hier. Je ne voulais pas vous. Je ne veux pas vous pousser à vous rendre sur les territoires Cheyota, à vous mettre en danger. C'est pas ce que je voulais dire. Lieutenant Christmas, je suis shérif adjoint. Je dois prendre mes responsabilités pour protéger la ville. C'est mon travail. Il regarde J'ai ses pas accepté chaussures, l'étoile pour rien faire. il est trempé. Il a l'air vraiment désolé par la situation et puis en vérité écrasé par le poids des responsabilités qui sont en train de prendre de plus en plus d'impact et puis cette pluie qui continue de tomber. Écoutez, je vais en tenir un mot au capitaine Turner.
Laissez-moi quelques minutes, je vous prie. Merci. Tu vois que il distribue quelques ordres et puis il commence à marcher en direction de cet autre bâtiment qui sert de bureau et de logement au capitaine Clayton J. Turner. Moi, je vais m'abriter dans le bâtiment le plus proche pour être à côté quand il ressortira, mais ne pas me prendre la pluie, surtout le temps où j'attends. Très bien. 2 mots, je vous Pendant ce prie, temps-là- Monsieur Butcher. Monsieur Butcher, Hum. pensez sincèrement. Et là, je me joindrai à votre décision de pistolero professionnel. Euh, Comment vous dire? Vous pensez sincèrement qu'on a une chance face à ces hommes si on les poursuit? Avec Monsieur Lampwick, je ne suis pas dans la plaisanterie, Monsieur Lampwick, mais je suis juste conscient de votre niveau physique. Et Monsieur Davis, qui est un éplucheur de patates, et moi-même, qui ne suis pas forcément la personne la plus adroite avec un pistolet, pensez sincèrement qu'on a une chance face à ces hommes? Non, je pense pas. Nous ne mourrons pas avant d'avoir accompli nos objectifs. Hier, j'ai un peu parlé sous le coup de l'alcool ou j'ai voulu faire le coq. Je crois que aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Madame Harris est remontée, elle Mm. veut protéger sa famille, je la comprends, mais... Je sais pas si on va réussir à la convaincre de pas y aller. Si on arrive déjà à faire sortir Davis, c'est une bonne chose. J'ai peut-être une autre solution pour apaiser les tensions. On met quelques gouttes de laudanum dans ma flasque. J'en donne à Harris pour lui donner du courage avant la bataille. Elle sera plus trop en état de vouloir leur foncer dessus. J'y vais. Vous partez vers Wood Creek. Vous prenez peut-être 1 heure ou 2 heures D'avance. d'avance et vous attendez. Vous faites un camp. J'essaie de rattraper les soldats et je vais ravaler ma fierté. Je vais m'excuser. Ils vous laisseront pas, vous en savez trop, monsieur Butcher. Vous ne reviendrez jamais de cette chevauchée. À leur place, c'est ce que je ferai. Donc, comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller... En effet, vous avez raison, ils n'ont plus besoin d'aller à Dusty Springs pour envoyer un message. Je leur dirai que vous êtes tous au courant. Ils s'en doutent déjà, mais... Ça servira à rien de me tuer. Écoutez, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire, mais vous êtes très certainement la personne qui m'est le plus sympathique dans cette épopée. Même si, j'avoue, il n'y aurait pas autant d'amants de Madame Harris, et ce que je veux dire, j'aurais peut-être tenté ma chance. Mais en Tentez-la attendant, toujours, hein. allez comprendre. Allez comprendre pourquoi je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Donc votre plan est trop farfelu. Vous ne quitterez pas mes bottes. Vous m'avez compris. Voilà. Je suis pas sûr de comprendre. Si vous voulez pas tenter votre chance avec Madame Harris, vous voulez tenter votre chance avec moi? Mais non. Enfin, je ne cultive pas ce champ-là, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je suis plutôt à voile plutôt qu'à vapeur. Mais bref, libre de droit de penser ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un qui m'est sympathique, pas quelqu'un avec qui je veux me reproduire. Voilà, tu comprends, hein, c'est bon. De toute façon, même si je le voulais, on pourrait pas. Mais bon, ça c'est compliqué, je sais. Oh, je crois que je m'enfonce. Allons voir Monsieur Davis et mettons-le au courant de ce plan. Oh mon Dieu. Et vous sous-entendre. 10 minutes plus tard, la porte de la bâtiment
terre de bureau et de logement au capitaine J. Turner s'ouvre et tu aperçois Titala, le lieutenant Christmas et le capitaine J. Turner en sortir et te chercher du regard. Moi, je m'approche d'eux immédiatement, de toute façon, je Très guettais. bien. Tu vois le capitaine venir dans votre direction. Capitaine, Ma- Madame, Madame Harris, j'ai entendu parler de vos projets. Euh, vous certaine que ce soit la chose à faire? Nous avons besoin oui. d'hommes et de femmes compétents, aussi compétents que vous semblez l'être. Êtes-vous certaine de vouloir vous mettre à ce point en danger alors qu'on pourrait avoir besoin de vous ici, Je à connais Wood la Creek, à Dusty situation à Wood Springs? Creek. Je connais la situation à Dusty Springs, capitaine. Je sais combien il y a d'hommes en mesure de se battre et je sais qu'il y a aussi un groupe de bandits dans les montagnes. Oui, je suis sûre de ce que je veux faire. Je pense que c'est la meilleure solution. On ne peut pas se permettre ça. Vous pensez qu'il reste, il y a quoi que ce soit qui soit encore possible, dont déterrer la hache de guerre? D'autres qu'il la réenterre aussi facilement. Je l'ai expliqué au lieutenant Christmas. Je ne crois pas que ce soit les Cheyota qui ont mené cette attaque. Je pense que c'est plutôt des bandits qui ont tout intérêt à déclencher cette guerre. Ça colle pas. Les Cheyota, vous le savez, capitaine, ils ferment pas le chevaux. Il regarde les pendus, réalisant à ce moment-là que, à ce moment-là, c'est même lui qui se retrouve dans une position délicate à exhiber des cadavres, peut-être pas d'innocents, mais en tout cas qui alimentent une guerre qui pourrait être encore stoppée. Il se tourne à nouveau vers toi. Bien, Madame Harris, si vous pensez pouvoir faire un meilleur usage de ces Cheyota que nous en avons fait nous, eh bien, libre à vous d'emporter ces corps. Merci. Merci. Est-ce que ce serait possible d'avoir, je sais pas, soit des grands sacs peut-être, une charrette, ce serait l'idéal, mais des grands sacs, on pourra se débrouiller. Euh, Quelque chose pour les transporter. on va faire en sorte que ce soit le cas. Le matériel dont nous disposons est absolument essentiel, surtout en temps Merci. de guerre, mais cela peut faire la différence et si nous pouvons contribuer, dans ce cas-là, comptez sur moi. Et moi, je vous remercie, Madame Harris. On fera au mieux pour arrêter cette guerre. On a Nous le tous ferons ça tous. trop à y perdre. Nous le ferons tous. Merci, capitaine. Et puis, il te salue Je le salue aussi. et il retourne vers son bureau, tandis que Benjamin Christmas, le lieutenant, commence à solliciter quelques hommes et en leur demandant allez me chercher 3 sacs, débarrasser le matériel de cette charrette, préparer un attelage, et puis tu vois qu'il commence à distribuer des ordres. Ok. Il distribue des ordres à la cantonade ou il s'adresse à des hommes précis? Il désigne les hommes qui sont là et qui sont occupés à certaines tâches. Il leur donne des ordres. Maintenant, à toi de voir si tu décides. Oui, justement, en fait, vu que c'est moi qui vais partir avec, je peux peut-être me diriger justement vers l'éplucheur de patates pour lui dire viens nous aider. Et on y allait, nous. C'est nous qui. Oui, c'est vrai. Donc, allez-y, jouez. Bien, pendant ce temps-là. Vous voyez qu'il y a eu un échange dans la cour entre le capitaine et Citala, et que vous entendez les ordres résonner, comme quoi
on demande de détacher les cadavres des Cheyota et de mettre le matériel que vous avez demandé à votre disposition. Ah, c'est eux qui vont le faire. Ok. En tout cas, ce capitaine, je vous le dis, je le sens très bien par contre. Oui, bon, si... va avec Lampwick remplacer les soldats pour décrocher les Cheyota, faut que ce soit nous qui nous en occupions. Moi avec Lampwick. D'accord, monsieur Lampwick, veuillez m'accompagner, je vous prie. Il Et te pourquoi sort je paye, son- moi? il te sort, il s'approche de toi, il sort son canif, déplie. Allez Sam, va trancher quelques cordes. Eh ben moi, je Puis il vais te chercher. tape sur l'épaule. Monsieur Et Butcher, votre il couteau s'engage pour les sous la cordes. pluie. Je vous prie. Celui que vous utilisiez hier. Bah, je lui donne mon couteau pour... Voilà, je le montre à Lampwick. Ah bah, effectivement, tu as un couteau plus gros. Tu es satisfait. Voilà. Voilà. C'est une petite Ton victoire. honneur, ta virilité sont saufs. Exactement. Voilà. Ça- Et donc Sam avec, Lampwick avec son petit couteau et Sam avec son gros couteau s'engage sous la pluie, presque bras dessus, bras dessous pour aller trancher des cordes. Ce pan. Et moi, je m'engouffre dans le baraquement si Davis est toujours là. Au moment où il te voit, il te sert du café. Ah, bon, bah... Je... T'as dit qu'elle est repassée pour oui. en prendre un. Oui, oui. Je m'approche de lui pour lui parler discrètement. Bon, prends ce que t'as à prendre et surtout, prends ta couverture et essaye de rejoindre discrètement l'écurie. Il y a nos chevaux. Là, Oui, c'est bon. discret, dire que c'est pas officiel. Non, c'est pas officiel. Comptez sur vous. J'abandonne personne, moi. Bon. Il boit le café. Et puis, pour se donner du courage. Il vous reste hier. Oui, bah je lui sors ma flasque et je lui donne, ça te donnera du courage en nous attendant. Il se cache un peu et puis il se donne une bonne lampée. Tu sens que il te rend la flasque, bien entamée. Ouais. Et puis il commence à se diriger. Il tape dans la table. Il y a tout. Il vibre au-dessus, des patates qui tombent du bord de la table. Et puis il regarde à droite et à gauche. Et puis un geste pour dire qu'il n'en a pas grand-chose à cirer. Et puis il se met à aller chercher ses affaires un petit peu à la hâte. Bon, et j'irai rejoindre du coup les autres pour décrocher les Cheyota. Pendant ce temps, je commence à ramener les chevaux et nos affaires. Je vais entasser à côté des cadavres toutes les affaires dans la charrette pour qu'on puisse facilement rajouter une couverture par-dessus qui fera pas louche. Très bien. Et donc effectivement, vous commencez à Billy, Sam et Lampwick à détacher, à scier les cordes au cou des Cheyota. Les Cheyota sont imbibés de flotte, étant donné le nombre de jours qu'ils ont passé sous la pluie. Et leurs corps finissent par tomber les uns après les autres sur le sol. Et vous voyez, on les a pendus directement en fait au rempart, plus précisément aux plateformes qui permettent le chemin de ronde. Et donc ils tombent directement dans la boue, rapidement couverts de boue, désarticulés sur le sol, les cordes tombant à leur côté et la charrette à proximité. Si à un moment vous faites comprendre aux hommes du fort, aux soldats, aux tuniques bleues que vous n'avez pas besoin d'eux, C'est ce qu'on va faire. J'attends qu'il soit bien mouillé et puis c'est ce que je vais faire. Hein, quoi.
Ouais. Bah, ils vont retourner s'occuper de leurs affaires, puisque ce ne sont pas les ordres qui manquent. Et le fort est suffisamment vaste pour que de toute façon, il y ait des mouvements un petit peu dans tous les sens. Et que, profitant de la pluie, profitant de, euh, de la proximité et des remparts et du chemin de ronde au-dessus de vous, et des corps qui sont tombés, et de la charrette et de la charrette et de vos chevaux et de vos propres silhouettes, vous arrivez à créer une relative confusion qui fait que on s'intéresse pas plus que ça à ce que vous êtes en train de charger, comment vous êtes en train de le faire. D'autant plus que vous n'êtes pas spécialement à un endroit où il y a des caisses d'armes, ce genre de choses. Donc en fait, il n'y a pas grand chose d'autre à charger que des cadavres. Et clairement, en fait, ces cadavres n'intéressent personne. Ouais. Oh, ça me fait chier d'abandonner un cadavre ici, c'est Ah non, mais de toute façon, C'est- ils c'est- vont pas c'est- compter. Pour ça que j'ai Ils vont- chargé tout le bazar. Non, non, c'est pas correct. on va le mettre. Ils vont pas compter le nombre de cadavres, vous inquiétez pas. Non, mais on va On va devoir... juste faire deux niveaux comme l'a fait Madame Harris, c'est-à-dire qu'on va mettre Monsieur Davis tout en bas et on va mettre les cadavres sur une bâche au-dessus de lui. Lily, on met toutes nos affaires dans la charrette aussi. Et Ça on fait met moins nos affaires à pour les côté, chevaux, ils feront pas et ça attention, cache. vous inquiétez pas. Non, mais je suis pas sûr qu'on devait garder la charrette. Je crois que c'était juste pour nous aider à charger nos chevaux. hein. Ah non, c'est pour les emmener. Comment on fait pour les emmener On peut pas mettre que X Je cadavres vais un cheval. en groupe. Ça. Par contre, dans votre plan génial et magique, Vous auriez pu vous passer d'une charrette. Vous avez demandé Oui, une charrette, c'est- vous avez eu une Ouais. charrette. Ah, mais ils nous l'ont donné, là? ah oui, ce que j'ai compris en tout cas. Ouais. En effet, si on l'a plus, Ah bah... Oui, alors... pardon, mais il y a un léger détail que vous semblez oublier. Ces cadavres, une fois qu'on est parti, qu'on aille à Wood Creek, qu'on poursuive la chevauchée sauvage ou qu'on aille chez Yota, là on garde les cadavres, c'est normal. Mais si on poursuit la chevauchée sauvage avec une charrette et des cadavres dessus, on les rattrapera jamais. Donc ce plan me va très bien. Après, pour l'instant, on sort. Si on va à Wood Creek avec, on fait quoi des cadavres? Et non, mais... Pour l'instant, on sort. Bon, D'accord. Bah, ouais, on met tout ça, et on met un deuxième niveau, comme Davis sera en dessous de tout, en fait, et on met les cadavres, nos affaires, sur une bâche au-dessus de Davis. bon, déjà, est-ce que Davis est au point de rendez-vous? Surtout pas. Davis se trouve. C'est derrière l'écurie que tu lui avais demandé, Ouais, c'est ça ouais. Se trouve derrière l'écurie. Tu vois que il a quitté sa tenue bleue. Ouais. Et donc là, il est en pyjama là, qui est le seul truc de couleur à peu près neutre, avec ses bottes, ayant visiblement chargé toutes ses affaires dans un ballot constitué de sa couverture avec sa tenue, sait-on jamais. Mais pour le moment, parce que le bleu attire, notamment si à un moment vous devez le charger à bord, il a visiblement tout quitté pour en faire un baluchon. Et là, il est en train de piétiner dans la boue parce qu'il est en train de se peler les miches juste en tricot de peau intégral sous la pluie. Oh, On approche la charrette le plus proche possible, en fait, sans que ça soit louche. Et puis je vais prendre un cheval pour l'amener, qui serve de paravent, comme si je l'emmenais de l'autre côté de la charrette, pour qu'il serve de paravent le temps qu'on fasse monter. Davis. Vous vous organisez, vous vous coordonnez pour faire en sorte de le cacher, d'organiser sa récupération du fait de le cacher dans la charrette. Et au moment où, du coup, le signe est donné, par exemple, Billy fait mine de boire sa flasque, c'est le signe pour que eh bien, le cheval se mette à se déplacer et que je prie qu'il n'ait pas mis le laudanum dans sa flasque, c'est tout, et qu'il l'ait oublié. et que Davis se cache derrière le cheval pendant que Lempwick part
serrer la paluche du lieutenant Benjamin Christmas pour le remercier grandement de l'accueil, suffisamment, et lui et tous les soldats, suffisamment pour attirer l'attention sur lui et que chacun de vous finalement en fait se rende utile d'une manière ou d'une autre, de manière à pouvoir charger en premier John Davis, puis par-dessus lui, gémissant à mesure qu'on additionne les cadavres de Sheyota imbibés de flotte sur son corps, plus tout le matos, plus les bâches. Il finit par plus moufter. Alors vous savez pas si c'est parce que il est mort, écrasé, si c'est parce que ses gémissements sont étouffés par la masse, ou si c'est parce que clairement il est en train de retenir sa respiration. À la fois à cause de l'odeur, de la proximité de ces cadavres vraiment pourris, ou de la peur que le moindre bruit puisse le faire prendre d'ici que vous sortiez du fort. Va pas falloir traîner. Ouais. Bon, on est bon pour partir? Allons-y. Ouais, on y va. Faisons signe aux soldats et tirons-nous. Moi, je grimpe sur un cheval à côté en laissant les autres gérer la charrette. Pareil, je laisse Lampwick gérer la charrette. Ah, je vais gérer la charrette. Ça sent trop Euh, mauvais. Vous, effectivement, vous voyez que dès que vous passez, dès qu'un soldat se trouve à proximité, l'odeur va vite l'éloigner. Et puis, du coup, vous avez le lieutenant Campbell, pardon, le lieutenant Christmas qui se porte à vous en vous disant: faites attention dans les bois avec les cadavres, ça risque d'attirer les ours. Ouais, On on fera fera attention. attention, ouais. Prenez des nouvelles de Dusty Springs, s'il vous plaît. On a envoyé une patrouille, vous inquiétez pas, ils seront en sécurité. Oui, ça a l'air d'être des hommes coriaces. Il n'arrivera à rien à Dusty Springs, c'est sûr. Enfin, partez confiants et prenez soin de vous. Aussi. Puis vous voyez au loin, du coup, le capitaine J. Turner qui est sorti sur le perron de son office pour à nouveau vous saluer de loin, J'ai honte. tandis que vous êtes en train de vous éloigner avec cette charrette et ces 3 cadavres, en leur donnant l'impression de leur rendre service. Honnêtement, faites j'ose même peut-être. pas le regarder tellement j'ai honte de moi. Tu sais, j'enfonce mon chapeau sous la pluie, je relève mon col et j'ai terriblement honte de moi. Et Benjamin Christmas qui a effectivement un regard envers toi, si t'as là, notamment au regard de la discussion que vous avez eue la veille, comme quoi vous deux n'étant pas blancs, en tout cas pas complètement, et donc vous trouvant tous deux dans une position d'autant plus délicate au regard de la guerre. Alors la guerre, elle, se fait plutôt au sud du pays. La tienne est en train de se faire plutôt à l'ouest, à quelques lieues à l'ouest, vers les territoires Sheyota. Mais voilà, il te signifie à nouveau votre ce qui vous rassemble, et un regard à la fois pour te donner du courage et en même temps un regard désolé en ayant la sensation de t'envoyer toi dans en enfer peut-être. Je lui réponds d'un regard assuré de connivence, moi aussi. J'ai l'air sérieuse et j'ai l'air sincère. Peut-être parce que je le suis. Bien. Et ainsi, il demande à ce qu'on ouvre les portes s'ouvrent, et clapotant dans la boue, les sabots de vos chevaux et le bois, le grinçant des essieux des roues de la charrette se mettent à résonner, vous accompagnant jusqu'à la sortie du fort Liberty. Vous voici à nouveau sur la route, dans
la White Pines Forest. Il s'agira rapidement, une fois que vous vous serez suffisamment éloigné du fort, eh bien de définir quelle direction vous comptez prendre. Mais d'abord de sortir le pauvre gars qui est sous la pile de cadavres. C'est vrai. On va soulever les cadavres pour l'aider à se faufiler. Ça va, monsieur Davis? Vous êtes vivant? Oh. Sorti de ce foutu fort. Oui, c'est bon. Ouais, Ils y ont c'est vu bon, du on a feu. fait long. Madame Harris les a bien embobinés, elle devrait avoir honte. comment ça? Ah bah, vous avez fait fuir, déserter un homme. Vous Oh aussi. oui, bah oui, on en a besoin. Ouais. N'ayez pas honte trop longtemps, Madame Harris. Moi, je suis fier de vous. Oui, je peux comprendre. À votre place, je le serai aussi. Bon, la Oh, suite on a du travail maintenant. la suite donc de notre prochain mouvement. Allez attaquer les hommes de Campbell. Allez Non, en on doit, territoire. rapporter les cadavres. On doit rapporter les cadavres au Cheyota. Non, on va Je les... vous demande pardon. Non, on va pas John faire ça. Davis qui vous regarde avec des grands yeux. On m'avait Ouais, parlé j'ai m'avez un parlé- sourire satisfait. d'un créancier à Wood Creek qui devait de l'argent à tout le monde. Nous sommes l'argent d'accord. d'un casse. Ah oui. Ah, vous apprenez On quand s'en même que occupera. visiblement, il en sait beaucoup plus que ce que peut-être il ne devrait. Aucune raison que nous changions d'avis. Ouais, on va à Wood Creek. Bien sûr que non, on vient de s'engager auprès de la garnison. Et qu'est-ce qu'on s'en Faut fout? bien l'arrêter, cette Oh, guerre. on va les... Tu les connais Mais les... comment les- ça, les- on s'en les- fout les- tu les connais les rites funéraires des Cheyota? Peut-être des vagues souvenirs, mais pas Eh grand-chose. ben, on va faire les vagues souvenirs, on va les enterrer comme il se doit, et on va à Wood Creek. Madame Harris, Bah, ça va pas. une fois que nous aurons agi à Wood Creek, nous, Mais et la nous guerre passerons par les Cheyota. La guerre, ça nous dépasse, c'est une histoire de soldats, et on n'est pas des soldats. Bien sûr que si, on est des soldats. Ah bon sang, on a une étoile. C'est pas être soldat, ça. Je la regarde. Madame Harris, dois-je vous rappeler que vous étiez prêt à me trucider il n'y a pas si longtemps parce que vous pensiez que j'avais une étoile. Et là maintenant, vous me faites des leçons de morale parce que vous avez une étoile. C'est pas la même. Pas possible. Bon, Oh, bref. Ça n'a rien à voir, bon sang. De toute façon, Et il faut bien l'arrêter. on est La tous guerre. on est tous d'accord ici pour aller à Wood Creek et récupérer cet argent. Qui est-ce qui a envie d'aller en territoire Cheyota parmi nous? Et Vote à quel main levée, argent. messieurs. Bon sang, mais ça fait 10 ans. Là, l'argent. Il a l'argent en tant que maire. Mais ça, il va pas le perdre. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on va le buter. Monsieur Lampwick, Bien sûr qu'on va le buter. êtes-vous pour aller en territoire Cheyota ou préférez-vous que nous nous tenions au plan initial et aller à Wood Creek? Ah, c'est bien la première fois que vous me demandez mon avis. Oui, parce que là, il Et- m'intéresse. Oui. Vous savez que pour une fois, on est d'accord. Eh oui. Donc, Wood Creek. Oui. On m'a quand même fait miroiter que on faisait, on On allait se devenir riche. ruiner le cul sur ces putains de sel pendant des semaines pour aller confronter ce putain de membre de votre ancienne bande en espérant qu'il en reste encore quelque chose et sinon au minimum la satisfaction de la vengeance. C'est vrai que dans cette histoire, s'il n'y a pas d'argent, on va pas gagner grand-chose. Hein. Ah, Vengeance, d'accord. hein, mais bon. D'accord. Monsieur Davis, Alors que, au niveau réputation, on gagnera beaucoup plus si on arrête la guerre. Ah bah c'est On sûr, aura la une place, réputation, ça paye ça paye les verres à la taverne. Oui, Au saloon. vous savez, la réputation, nous connaissant, vous pensez qu'à un moment on en aura une bonne? C'en est une bonne. Monsieur C'est- Davis, vous venez de sortir du fort. Où désirez-vous le plus aller? En territoire Cheyota ou à Wood Creek? Clairement pas dans la gueule du loup. Oui, Ah, ils ont envoyé une
patrouille. Ils ont envoyé une patrouille, ils vont buter ma famille. Mais Quoi, non, quoi, c'est comment des ça soldats. Qui va buter votre famille? Campbell. Il est en route pour Wood Creek avec ses hommes. Ah, Wood Creek Oui, de bah, Steve oui, Pour ouais. Spring. famille, Campbell. Steve Spring avec ses hommes. Parce que j'ai voulu le faire le coq avec eux. Et je leur ai dit que je savais que c'était eux qui avaient buté la caravane de colons. Et ils nous Eux ont qui mis. ont buté la caravane de colons. Bah, il y a de grandes chances que ce soit eux. Oui, c'est Bah la oui, bande c'est à Campbell qui a flingué les colons. C'est pas les Choyota. Mais pourquoi faire? Pour déclencher la guerre. Parce qu'ils veulent que le chemin de fer passe par la vallée. C'est juste pour un chemin de fer qu'ils font tout ça. Ils ont buté tous ces colons pour rien. C'est ce que nous soupçonnons, mes bons amis. Mais Madame Harris pense que à nous 5, nous pouvons venir à bout de ces 12 militaires Ah oui, ils de sont métier. 12. La sœur de Campbell. Quoi? Ouais. Si, Pardon, si, petit. si votre famille est à Dusty Springs et vous pensez qu'il la menace, ta famille à lui, elle est à Wood Creek. Ah! Sérieux? C'est leur médecin. Abigail Campbell, je crois. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas institutrice? Non. Pour sûr, elle est médecin. Elle n'est pas parfaite. Alors mon plan change. Itala, j'ai un plan pour faire un statu quo pour que il ne fasse rien à ta famille. Tu t'occupes avec Sam, Davis, ou alors Lampwick Davis et toi, vous enterrez les Cheyota d'une façon digne pour pas qu'on les laisse pourrir dans la nature et qu'on s'attire les ours en plus. Moi, je pars avec Crawford rattraper la bande à Campbell. On lui dit qu'on connaît la position de sa sœur et que justement, le reste du groupe va lui rendre visite. Mais non, Comme ça. non. Si, Attends. si. Ils- Comme Lily, ça. écoute, ils auront réparé le télégraphe d'ici là. J'enverrai un message à mon mari. Et qu'est-ce qu'il va dire? Oh bah, je connais votre sœur, elle va très bien. Bah, lui, non, Non. mais par contre, le shérif, oui. Et on va pas mêler le shérif là-dedans déjà qu'il nous supporte Mais pas. non, pas ça. Lily, pas ça. On lui indique gentiment que nous sommes bien arrivés à Wood Creek, qui peut prévenir la ville que tout va bien pour nous et que nous avons fait connaissance d'une gentille Avec le docteur personne. Campbell. Exactement. Et que comprendra le nous nous sous-entendu. entendons très très bien avec elle, que nous ne la quittons pas depuis que nous sommes arrivés. S'ils Exactement. prennent le temps de discuter, s'ils ne tirent pas à vue sur les gens de la ville. Ça, c'est... Oh, ils Bah, chargeront. ils vont pas tirer à vue quand même. Ah bah, Ils se la je sais pas, c'est toi Ils qui se étais en la panique. joueront fine. Ils se la joueront fine. Ils n'arriveront pas en tirant comme ça. Ils s'attendront que ce soit les plus faibles possibles. Ils ne prendront pas de risque. Moi, ça me va tant qu'on va au Wood Creek. Et tant qu'on va pas directement pour faire une négociation avec des fous furieux, tous armés d'une Winchester. Surtout à 2. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais par contre, la sœur de Campbell, on la lâche pas. Je Je verrai personnellement. Je suis sûr Cette qu'il tâche. sera très impliqué dans cette tâche. Vous pouvez compter sur moi, Madame Harris. Bien. Est-ce qu'on est Donc, tous d'accord? Pas sorti du fort pour aller Ah oui, Crick. menacer une pauvre femme. Non, pour aller menacer le maire de Wood Creek et lui soutirer le moindre sou qu'il nous a volé. Si tout se passe bien, cette femme ne C'est le saura maire. même pas qu'elle est menacée. Ah oui, c'est le maire, oui. Et Oui, bon, ça, c'est une fiefée crapule recherchée par les autorités. Et nous sommes les représentants des autorités, quelque part. Ouais. Faut espérer qu'ils se rappellent pas qu'on était de l'autre côté avant. Moi, en tout cas, il n'y a aucune manière. Là que nous mettrons en place notre plan, il n'y a aucune raison qu'il se doute de quoi que ce soit. Il ne me connaît pas. Oui, oui. Et pour la patrouille,
On les laisse faire pour le moment. Le Non, je parle pas de message, je parle pas de la patrouille de Campbell qui est partie à Dusty Springs, celle qui est partie à Wood Creek. Ils te connaissent. ah bah oui, Ah bah, au fort, tout le monde se oui. connaît. tu te cacheras. Ça va falloir te faire discret. Oui, oui. Ah, hein. Ça devrait pas être trop compliqué. Hein. On a réussi à te faire sortir de là. Tu pourras rester discret. On arrive à Wood Creek, t'inquiète pas. L'important, c'est qu'on puisse compter sur toi quand on aura besoin de tes talents. Bah déjà, Par contre- tu vas commencer par t'habiller normalement, pas en pyjama. bon. Déjà, ça te changera un peu la donne. Mais je porte quoi? Ma tunique bleue ou les plumes de ces putains de Cheyota? Bah, les gars, vous avez bien des trucs à lui prêter quand même. Pars pas avec ma L'empouille qui garde-robe. marine, l'empouille qui marine dans sa tenue depuis longtemps. Bah, un peu tout le monde. Hein. Et toi, Sam, t'es bien du genre à partir avec ta garde-robe. Et peut-être un ou deux petits trucs. Oh, Bon. bon sang, mais je vais pas me mettre en robe quand même. D'un air Ouais. désespéré. Moi, je fournis la chemise. Vous fournissez le reste. J'ai une chemise de rechange. Monsieur Harris, prenez-en le plus gros soin. Le plus grand soin. Tenez. D'ailleurs, pendant qu'on en parle, puisqu'on est en train de parler de garde-robe, euh, et les étoiles, Ah, c'est du toc. Ah, c'est Non. vrai. Ça, on les a vraiment donnés à ces strings. Non, nous sommes réellement adjoints Ouh. du shérif. Ah oui, à nous. Ouais. Quelque chose que j'ai mal compris ou parce que vous me donnez pas l'impression d'être les adjoints du shérif les plus. Enfin, vous m'excuserez, hein, même maintenant qu'on peut parler un peu librement, vous me On est donnez les quand seuls même qui savent l'impression tenir une d'être. arme. On est des adjoints du shérif qui aimons beaucoup l'argent. Ah oui. Voilà. Maintenant que tu fais partie de la bande, Davis. On n'a pas toujours été adjoint du shérif. On a été Ah. de. Pendant 7 années, on a été de simples citoyens de Dusty Spring. Et avant ça, on était une bande de malfrats qui ont fait un braquage de banque à Wood Creek. Enfin, pour être plus précis, eux deux. Moi, je ne suis que leur Oui, avocat. toi, t'étais avocat, bien sûr. La bande de la bande de l'époque a éclaté lorsque un ranger s'est fait descendre. Et nous, on a fait profil bas et l'autre bande s'est barrée avec l'argent. Et justement, on va rejoindre celui qui s'est barré avec l'argent. Merde. Ouais, c'est lui, Exactement. ouais. Ancien membre de notre gang. Ah, il a pris du galon depuis. Bah oui, vous êtes pas les seuls, Stanfleur a visiblement. envoyé un homme de main. Stanfleur a envoyé un homme de main faire sauter les poteaux télégraphiques de Steve Spring. Il est dans la course pour avoir le train dans sa ville, nous aussi, et il a voulu saboter la nôtre. Pour info, le train il va passer par le territoire Cheyota maintenant qu'il y a la guerre, donc on est les deux villes sont perdantes. Il passera pas par le territoire Choyota. Nous sommes bien Ça doit d'accord, faire Madame une Harris. Oh, très bien. Donc là, si j'ai bien compris, la première étape, c'est débarrasser des corps, c'est ça? C'est ça. Exactement. On va les enterrer correctement. Eh Bon. ben, creuser Les sous la enterrer. pluie. Oui, on va attraper la Ça va crève, me on va faire mourir. regretter Oui, l'épluchage des patates. oui Et- ça, je peux vous comprendre, Monsieur Davis. Hein. C'est Tu veux bon. y retourner? Oh, bah J'ai les surtout patates. maintenant. Ils vont finir Et- par s'apercevoir que je suis plus là. Au souper. Les Cheyota ils enterrent leurs morts. Effectivement, si t'as là, tu Oui. tiens pas précisément des rites. Je Et dois tu- m'en souvenir un petit peu parce que nous avons fait le rituel pour ma mère. Alors oui, tu as fait le rituel pour ta mère. Mais qui avait-elle enfin, Bah, tu as fait le rituel, tu as enterré ta mère, mais sans Oui. connaître le rituel. Puisque tu Mhm. n'as jamais avec vu les faibles personne. connaissances que j'avais. Voilà. Est-ce que ça a une véritable importance de respecter les rites chez Yota
J'en sais rien, moi j'ai jamais vécu parmi eux. Bon, bah écoutez, hein, dans le doute, on va faire comme chez nous. Hein. Ça se trouve, les rites chez Iota, c'est de laisser les corps par terre, ils nourrissent la nature Non. et ils redeviennent la nature. Ce Non, serait tu sais qu'il beaucoup faut moins les fatigant. enterrer. Non, on va Il les faut les enterrer. enterrer. Il faut qu'ils rejoignent la Terre et qu'ils communient à nouveau avec justement la Terre, leur territoire, leur terre. Et tu vas nous aider, Sam. Parce que t'as dit que tu m'aiderais. J'ai fait ma part, j'ai décroché les cadavres avec ce superbe couteau que je Allez. vous rends, monsieur Butcher. C'est pas grave, t'auras besoin d'une pelle maintenant. Non, je creuse pas de tombe. J'en ai assez, dis-je en prenant une pelle. Cette femme me mène par le bout du nez et ça m'énerve. Ah, Oh, merci. Et donc, à plusieurs reprises, des claques, des schlacs, des claques, des schlacs pour creuser ensemble des tombes. Vous en avez pas 10 des pelles, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être une paire de pelles. Lampoui qui est en ayant une. Et puis sinon, mais pour les autres, ça va être ici peut-être au couteau, ici peut-être à l'écuelle. Au bout de 5 minutes, j'en peux plus. Mon cœur. Je me trompe de côté. Non, je peux plus. La terre est boueuse en surface, mais très rapidement, vous tombez sur les racines, vous tombez sur des gros morceaux de pierre que vous devez T'es extraire. sûr que c'est le bon moment de s'acheter une conscience? Vous avez les doigts en sang à devoir manipuler, à racler le sol, à devoir dégager les cailloux. Vous êtes véritablement couvert de boue, à devoir creuser ces tombes, tout en ne sachant pas précisément qui un jour creusera les vôtres. Le jour où peut-être vous-même aurez été pendu, aurez été jeté dans des sacs et devrait être enterré dans des sépultures anonymes au milieu de nulle part. Car peut-être est-ce ainsi que votre histoire se terminera. Mais pour le moment, ce sont 3 tombes que vous creusez pour des Indiens dont vous ne connaissez pas les noms, dont vous ne connaissez pas les titres, ni même les raisons qui les ont poussés à s'aventurer en dehors de leur territoire, à moins que finalement, eh bien, celui-ci en fasse partie, en ait toujours fait partie, et que le lieutenant Campbell se soit juste contenté de rappeler une évidence. Tous ne sont pas faits pour cohabiter sur ce territoire, et que peut-être à présent, les choses vont reprendre de gré ou de force leur place, ou sinon changer le futur. Peut-être qu'à la fin, la cohabitation deviendra impossible et qu'un camp en aura exterminé un autre, à moins que. Le reste de la journée sera donc occupé en grande partie à creuser ces tombes. Et Après avoir creusé les tombes, je graverai sur un arbre un symbole qui ornait par exemple un collier de ma mère. Les faibles connaissances que j'ai des Cheyota, ça va pas très loin. il y a aussi des Quelques symboles symboles. ils ont des symboles sur eux, ils ont des gris-gris, donc du coup tu dois pouvoir retrouver des éléments que tu vas pouvoir effectivement soit enterrer avec eux, soit accrocher à l'arbre ou à la tombe, ou graver les mêmes symboles sur l'écorce, effectivement. Mais je m'arrête pas, je creuse jusqu'à ce que ce soit enterré correctement. Bien. Est-ce que vous souhaitez dire des choses? Est-ce que vous souhaitez faire des choses? Dire des choses, non. Je souhaite que ça se termine le plus vite possible, donc je comprends pas en fait. Je ne dis rien, mais je ne comprends pas leur attitude. D'un coup est pris de... En fait, je me rends compte que je deviens de plus en plus insensible alors qu'eux s'humanisent de plus en plus. Je sais pas si je dois m'en réjouir ou pas. Je comprends pas le temps qu'on perd. Je comprends pas. Ce que je sais, c'est que au moins on va pas s'entretuer avec une cavalcade sauvage et on va pas en territoire Cheyota, donc je suis ravi.
Enfin, je vais me recueillir devant, être en... Oh, je ne sais pas comment vous appeliez. Quelles étaient les raisons de votre mort? Un conflit débile, justement, pour une histoire de territoire, sûrement. En espérant que vous puissiez reposer en paix sur vos terres, j'imagine. Et que on ne s'attire pas les foudres de, de vos divinités pour le reste de notre expédition. Pour ma part, je vais baragouiner en creusant dans mes souvenirs très très anciens. Je vais essayer de parler en Cheyota. Les autres ne comprendront pas. Et je vais dire, vous oublierez pas. Je vais prévenir votre peuple. C'est pas le mien. Et ce qui est arrivé est inacceptable. Je buterai les coupables. Je vous en fais la promesse. Tu auras peut-être par contre à minima le réflexe à identifier, vraiment comme un souvenir, de, de constituer une forme de capture rêve que tu vas pouvoir pendre à proximité dans un arbre pour empêcher les mauvais esprits de prendre possession des corps et pour permettre aux esprits des défunts de pouvoir partir en paix. Très bien. Je m'y attacherai avec application en n'hésitant pas à puiser dans la ceinture de ma robe, dans mes affaires. Et ainsi, le capture rêve attaché, les oraisons prononcées, les prières formulées, les tombes recouvertes et les esprits peut-être apaisés. La pluie a cessé. Le ciel s'est dégagé. Oh, c'est peut-être un signe pour se remettre en route ou de trouver un endroit un peu plus au sec pour faire un campement. Ouais, va falloir. Je me relève en me rendant compte que je suis trempée, que j'ai froid, que j'ai mal aux mains, mal partout en fait. Ouais, va falloir. Bon. Eh ben, Cherchez, en route, ma bande. vous cherchez un lieu pour la nuit qui va finir par tomber. Un lieu suffisamment à l'abri pour pouvoir y allumer un feu. Vous séchez. Le ciel nocturne sera dégagé à travers les arbres, les frondaisons, le feuillage. Vous parviendrez à contempler les étoiles, sachant trop si vous devez interpréter leur présence, leur message. Il paraît que certains savent lire dans les étoiles leur chemin, qui sait peut-être même leur destin. Vous avez laissé derrière vous Dusty Springs, sans savoir dans quel état vous la retrouverez. Vous avez traversé les marécages, remontant les traces du passé de la bande. Et puis, et face au futur, cette ligne de chemin de fer qui avance, inexorable. Un cheval de fer, peut-être pas encore au galop, mais il poursuit sa route, déterminé
Et enfin, ce fort qui vous rappelle que, outre vos problèmes personnels, quelque chose de plus grand se prépare. Et que, parce que dans ce monde, vous n'êtes pas les seuls crapules, il y en a d'autres. Celui-ci va peut-être à sa perte. Pour l'heure au moins, le ciel est dégagé. Et la suite, lors de la prochaine saison, Ah, Déjà! déjà. Ah, je l'ai pas vu venir. Moi, je pensais. Oh, Une journée de plus! Une journée. Ah, je trouvais que Pour une c'était fois un que tu moment où je trouvais que Oui. ça tombait bien. Ouais, c'était ouais. cool. Vous Je me trouvais que ça volez mon tombait bien de le humanité. faire sur Vous devriez avoir l'éclaircie. honte. Oh, Honte. c'est toi qui deviens un monstre tout seul! Non, non, c'est vous qui me volez mon humanité. Ah bah, ça va être toujours de notre faute. Exactement. C'est ça, les Je gens de veux bonne pas foi. C'est dire, toujours la mais faute si des on te autres. vole si on te vole ton humanité en étant plus humain, c'est qu'elle était pas bien accrochée, hein. Tu devrais vraiment penser à consolider avec du scotch, là. Putain, vous m'avez fait libérer, enfin, pas libérer, pardon, évader. Oh là là, j'ai honte. J'ai honte de moi, terriblement honte. Oh là Oh, là. oh, je me sens sale. Ouais, non, mais ça, c'est la gadoue. Gadou, Oui. ouais. En effet, Oh, tu l'es. Je Ah confirme. là là. Bon, eh mais ben, Eh ben, c'était on cool. a fini cette saison de On a Côté fin de fini cette Crapule. saison. saison. Effectivement, en fait, je me suis posé la question, est-ce que je laisse, faire une journée de plus et là, vous passez la nuit, vous discutez et puis éventuellement terminer sur, sur une, sur une, sur le fait que vous marchiez, dans le lointain? Mais je trouvais il y avait quelque chose qui s'imposait un peu, avec, avec les paroles que vous avez prononcées, avec le Mmh. ciel qui se dégage et que, on Ouais, on aurait avait le soleil peut-être. couchant, en plus. Oui, oui, voilà, pour le coup, c'était la nuit qui mais bah, voilà, ça laisse une porte ouverte pour quand on reprendra, bah, justement, Oui, Oui, c'est un bon moment, en fait, hein, oui, c'est vrai. oui. oui, vous on en aurait peut-être eu un, dans l'heure qui suit, Il l'a allez, saisi. je l'ai senti, Voilà. je l'ai senti, je l'ai lancé. Effectivement, ça fait un épisode un petit peu plus court. Mais oui, c'était cool, belle saison. Ouais. Mmh. Alors Une là, on sacrée traversée. ouais. Là, on va avoir une FAQ, mais qu'est-ce que Oui, on va en avoir des choses à dire quand même parce qu'il s'en est passé ah des là là choses. là, ah Il oui. s'en est Ah, hein. passé des choses, ouais. Donc, posez-nous des questions. Oui, Posez-nous toutes les questions qui vous viennent, y compris si vous en avez pour Wazitoum. J'essaierai de voir on si on fera peut, passer. alors le faire passer, je sais Non, pas, mais parce que ce serait vraiment on fera oui, on passer fera les passer les questions. questions. Je suis pas certain qu'ils puissent intervenir dans la FAQ parce que ça voudrait dire, Oui. ménager un espace supplémentaire et puis lui demander du coup d'y Non, ouais. assister, alors que, l'essentiel le concerne pas, ou sinon lui demander de venir juste pour un créneau et de repartir, ou lui demander d'enregistrer. Surtout que maintenant c'est assez lointain pour lui, mais on va quand même essayer de lui faire passer, vos questions si vous en avez, histoire qu'il puisse lui aussi, contribuer et puis si par contre il propose, il a envie de participer, eh ben, on lui donnera la possibilité ou s'il a envie d'enregistrer ou enfin, on verra ce qu'il est possible de faire. Mais voilà, vous pouvez aussi poser des questions à Wazitoum. On lui a pas encore dit qu'il Non. en aurait peut-être, mais ça sera la surprise. Mais par contre, voilà. Et si derrière vous en avez, eh ben, pour, pour Monte Cristo qui a rejoint la campagne en cours de route pour cette saison 2, et Je ne répondrai que sous pour la Fennec, torture. sous la torture, pour Fennec, Bobby et pour moi-même, eh bien, écoutez, n'hésitez pas et on prendra le temps effectivement de, débriefer toute Oui. cette saison 2, et de parler de l'avenir dans le cadre de cette FAQ dont on va voilà, qu'on va programmer rapidement, Mmh. il n'est pas exclu peut-être, si vous êtes d'accord, qu'on laisse passer peut-être une semaine de Oui, plus, pour ramasser les hem, questions. Oui. pour le temps qu'on diffuse, cet épisode et Oui, que les gens aient le temps oui, de oui, poser oui. leurs questions et que ça se fasse pas en catastrophe. Oui, Mmh. Hem, on peut faire ça. voilà, on va s'organiser un moment.
Mais on laissera peut-être un poil plus de temps. De toute Mais façon, voilà, que ce on va soit en commentaire ou que l'annoncer, ce soit sur Discord, n'hésitez pas à le faire. on va l'annoncer D'accord. sur tous nos réseaux aussi de poser des questions. Ouais, absolument. Voilà et puis aussi parmi vous, si vous avez des questions que vous avez envie qu'on vous pose ou si vous avez envie de poser des questions aux autres et ben, ça sera l'occasion de les lister. D'accord. Un petit mot de la fin pour vous? Est-ce qu'on est obligé de garder de garder le personnage de Monte Cristo avec nous? Je sais pas comment Ça, c'est la faire. question que pose Lampwick, c'est ça? Non, je Non, rigole. non. Et alors, sachez que sous les plus viles blagues se cache toujours un fond de vérité. C'est ça. Mais non, mais c'est parce qu'il parlait au nom de Lampwick. Parce que Lampwick pose vraiment la question, je pense. C'est vrai. Bon, eh Ah, ben, c'est sur Euh, ce note de tristesse que moi je pars. Voilà. Oh là C'est là. ça. Oh. Je mets ma cape. Je mets mes plus beaux vêtements que je n'ai Je pas m'en vais que je comme n'ai un pas prince. cédés à John Davis et je pars tel un prince. Non, un mot de la fin, bah merci. Ouais, Merci pour cette saison. un petit mot de la fin. Merci. C'était très cool. Merci à Monte Cristo de nous avoir rejoints, Bah, Ah ouais. merci à vous de Carrément, m'avoir c'était accueilli. sympa. Hein. d'avoir fait vivre cette aventure. En tout cas, cette saison. Et Ouais, carrément, ouais. Quelle puis dynamique pour contredire mes propos d'avant, hâte de continuer et de J'ai très mal débuter pris. cette saison 3 avec lui. Je l'ai De très mal retrouver. pris. Je vais mettre tous mes XP que je n'aurai pas Oui. dans tir Ah, attendez, dans le dos. c'est dans le dos. peut-être Dans le dos. ça sera peut-être la première fois dans la campagne de Colt et Crapule qu'on garde le même troisième personnage d'une saison à l'autre. Ah, c'est vrai que pour l'instant, j'ai survécu. Mais l'autre est tombé Plus au longtemps. début de la Au saison début de la saison suivante. Faut suivante. que tu tiennes un Attention. épisode de plus en début de saison 3 pour là vraiment pouvoir dire que c'est bon, a C'est vrai que priori. Wazitou n'était pas au courant qu'il allait mourir au début, à la fin de la saison, donc peut-être quand Oui, même. c'est vrai qu'à à la fin de la saison 1, il n'avait pas forcément envisagé le décès de son personnage. C'était une pirouette scénaristique pour lui permettre justement de se libérer parce qu'il ne s'était pas engagé au-delà de celle-ci. Mais, Tu vois, moi, si je me mais fais oui, descendre et par l'homme Pouic, ça sera plus légitime. Voilà. Oh là là. Alan Puig, à un Tu moment, l'auras bien mérité. il va Ah, remarque, il commencer l'avait à bien compter mérité, hein. le nombre de membres de la bande qu'il aura buté parce que, Oui, un peu beaucoup. un Je peu veux pas dire, mais quand même, hein, il l'avait bien mérité aussi, hein, le précédent. Oui, il a Oui, bien il avait Oui, quand il a même un quand peu, même essayé mais, il d'égorger avait un Lampwick, peu hein. égorgé quand même. Voilà. C'est ça. Alors c'est moins pire que piquer le laudanum, d'accord, mais quand même. Oh, qui Je sait? l'ai pas piqué, je lui ai jeté le laudanum. Bah oui, et attends, le préjudice moral est énorme. c'est ça, c'est ça. OK, bah, super, écoutez, merci Merci encore. beaucoup. Merci à tous, vous à la table, vous derrière vos écrans. Merci à tous pour votre participation, votre soutien, et puis à très vite pour de nouvelles aventures au sein de la Cour des miracles. À très vite. À À très bientôt. bientôt. Ciao, Ciao. Au ciao. revoir.